Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est donc mon évolution capillaire, ce par quoi je suis passée. Voilà, aujourd'hui je vous présente toutes mes petites photos, toutes mes petites pépites, tous mes petits dossiers aussi. Donc, ça c'était moi il y a 4 ans et ça c'est moi aujourd'hui. Donc voilà, je reviens de très loin capillairement parlant et vous avez été nombreuses à me demander du coup des photos de mon évolution. Donc on y est, c'est parti. Alors je suis désolée, je vais pas forcément regarder l'objectif, je vais regarder mon iPad et pour illustrer les photos et donc du coup vous les présenter. Alors ça c'est moi petite, donc à savoir que petite j'avais les cheveux ondulés, un peu lisses même et voilà, vraiment j'avais pas du tout cette nature là de cheveux. Savoir que je crois que dans une vie complète les cheveux changent 7 fois de texture. Voilà, là on le voit bien, là j'étais au ski, voilà j'ai vraiment des ondulations au niveau même du crâne, on voit bien que c'est un petit peu lisse. Alors je suis désolée, c'est pas de très bonne qualité, mais c'est les seules photos que j'ai retrouvées. Alors ça c'est moi adolescente, avec ma coupe Playmobil, j'avais donc coupé tous mes cheveux, c'était l'époque Tokyo Hotel. Donc je ne veux absolument aucun commentaire sur ça. Donc voilà, j'avais tout coupé, j'avais les cheveux à ce niveau-là. Et j'avais fait au-dessus de ça des mèches blondes. Ça c'est moi aux États-Unis avec 27 kilos en plus. J'avais les cheveux très courts, ça avait légèrement repoussé. Et du coup je faisais plus de mèches par-dessus et j'avais les cheveux en dessous de l'oreille. C'est encore moi aux États-Unis. Ça c'est quand je suis rentrée, ça poussait pas forcément parce que je les lissais. Tous les matins je lissais, voilà. C'est tout ce que je faisais, un shampoing par semaine, un lissage. Et quand je suis rentrée des États-Unis, donc ça c'est une photo de quand je suis rentrée, et j'ai eu envie d'avoir les cheveux longs et donc je me suis acheté des mèches, des extensions et c'est ce que je porte sur la photo et j'avais fait une coloration noire. Voilà, là aussi on le voit bien, donc lissage, coloration et extension et boucleur au-dessus de cette photo. Là aussi. Voilà, c'est quelques photos de moi du coup avec les extensions. Là également aussi. Ça c'est quand je suis retournée quand je suis retournée une deuxième fois aux États-Unis. J'avais du coup je prenais pas mes mèches avec moi parce que j'étais avec une copine. Un peu la honte de travailler des cheveux dans sa valise. Donc là j'étais sans mèche, mais ils arrivaient là tous les matins, pareil, rebelote, lissage. Ça c'était à New York. Là c'est quand je suis rentrée, j'ai récupéré d'autres mèches et rebelote, c'est parti pour les extensions. Donc là j'avais une base un peu, on va dire quand même assez solide dans le sens où je faisais uniquement des lissages. Donc, je faisais que des lissages et une colo de temps en temps. Donc mes cheveux étaient, ça va encore. Et là, je suis partie en catastrophe parce que l'été était arrivé et j'avais eu envie de faire des mèches blondes. Donc, ce que j'ai fait, j'ai décoloré mes cheveux, j'ai décoloré les mèches que j'avais et j'ai complètement flingué, mais vraiment flingué mes cheveux. C'est-à-dire que mes cheveux arrivaient ici, je les ai décolorés, j'ai recoloré au-dessus pour avoir un chocolat un peu marronné, lissage, boucleur par-dessus, donc là c'était la cata. Voilà, c'était mes cheveux un peu à nu, dans le sens où et encore je trouve que quand même ça va, ma mèche devant elle bouclait plus, mes boucles, bon c'était plus réellement des boucles, j'ai pas de mots. Même au niveau de la texture, c'était pas ça. Là, c'était quelques jours après, j'avais fait des bains. Je commençais à découvrir les bains d'huile. Et j'étais sur le point de me marier, je crois, sur cette photo-ci. Et voilà, j'avais envie d'avoir quand même des beaux cheveux. Pas forcément pour porter encore des extensions le jour de mon mariage. Donc, je commençais à expérimenter les bains d'huile. Je ne connaissais absolument rien en termes de soins hydratants, soins protéinés, mais que dalle quoi. Bain d'huile, huile d'olive, zitoun et c'est tout. C'était, forcément, je pouvais pas garder tout le temps mes cheveux bouclés, ils étaient pas très jolis, donc je relissais à côté. Et on voit bien que mes mèches là du bas, elles sont vachement affinées quoi. Quand je remettais mes extensions, parce que c'était aussi très abîmées mes extensions, pourtant je les avais payées, je m'en rappelle, je les avais payées 220 €, c'était des trucs Virgin là, extra vierge, je les mettais, j'avais aussi la décolo et tout, et le résultat c'était pas joli quoi. C'était moche, là, on le voit bien, hein, c'était pas joli. Et ensuite, j'ai recoloré mes cheveux en noir pour essayer de récupérer du coup mes cheveux. Là je voulais entamer une transition capillaire. Je voulais commencer à prendre soin de mes cheveux et retrouver ma nature de cheveux que je pensais du coup onduler.
comme étant petite, parce que vraiment à partir de là je savais pas en fait quelle était ma nature de cheveux. Je savais pas que j'allais finir avec des cheveux comme ça. Vraiment je voulais juste partir dans une idée de retrouver des cheveux voilà, sains, c'est surtout ça. Ça c'était donc le jour de mon mariage. J'étais assez contente parce que j'ai pas eu besoin d'utiliser de faux cheveux et ça c'était un objectif pour moi. Et ça, donc après j'ai eu mon premier enfant, quelques mois après. Vraiment, j'étais déter. Je me suis dit, c'est bon, Camélia, tu te motives et tu retrouves des beaux cheveux. Donc j'avais commencé les huiles, uniquement les huiles pour le moment. Et j'avais acheté un masque déjà tout fait, hydratant. Je crois que c'était un Garnier, je crois. Ou quelque chose dans le commerce. Donc voilà, en parallèle, je continue toujours les lisseurs, mais encore à l'heure aujourd'hui, j'ai pas arrêté de me lisser les cheveux, ça me plaît, ça me fait kiffer et voilà. Donc ensuite, je commençais à faire des coiffures protectrices parce que j'avais lu que c'était très bon pour les cheveux de les protéger, donc je commençais à expérimenter un petit peu les nattes. En parallèle, de temps en temps, je réessayais quand même les extensions. Je forçais et voilà, c'était affreux. Je remettais des extensions sur mes cheveux bouclés, c'était horrible. Bon, je sortais pas comme ça, c'était vraiment pour essayer. Donc ça c'était ma nature, donc ça c'est ma nature de cheveux, voilà, que je commençais un petit peu à récupérer. Ça commençait un peu à reboucler tout doucement. Et là j'étais toujours dans des soins du commerce, donc je retrouvais de belles boucles. Et donc je faisais un bain d'huile, mon shampoing et un masque hydratant à la suite, de Fructis ou Garnier, je sais plus. Et voilà, mes cheveux commençaient un petit peu à revenir un petit peu à eux, parce que je les touchais plus. Et là, j'ai commencé mes premiers aînés. Donc là, c'est une photo de dos et j'avais fait un aîné, je crois, au brun. Et j'aimais beaucoup le résultat. Bon, bah voilà, je continue à lisser aussi en parallèle. Et là, je commence un petit peu à voir les premiers changements qui s'opèrent. Pousse aussi de vitalité du cheveu, donc ça me faisait plaisir. Et ensuite, j'ai eu une grosse chute de cheveux. Je suis quelqu'un qui stresse assez facilement et donc je perds assez vite mes cheveux. Heureusement que j'ai quand même une bonne base parce que vraiment, je sais pas où je serais à l'heure d'aujourd'hui. Et donc là, j'avais expérimenté une grosse chute de cheveux. J'avais fait une pelade ou une alopécie, j'ai jamais su en fait. Du coup, j'avais pris rendez-vous chez un dermato qui m'a mis sous piqûre de bipantène et biotine. Donc c'est des compléments alimentaires qu'on prend normalement en comprimé, mais là ils me les avaient prescrits sous piqûre en fait intramusculaire. J'avais pas vu forcément de gros changements et là on constate bien sur cette photo que j'étais assez dégarnie. Ça continue à pousser, mais vraiment, ça me manquait de masse. Et j'ai commencé à utiliser les poudres ayurvédiques sur mon cuir chevelu et j'ai vu vraiment une différence. Bah là, vous pouvez le voir dans cette photo-ci. J'ai vraiment vu une différence sur mon épaisseur de cheveux. Et donc, en fait, même si ça continue à tomber, comme mes cheveux devenaient épais, de plus en plus épais, et bah ça se voyait pas forcément. Donc voilà, je continue en parallèle aussi les aînés. Je continue aussi les lisseurs. Donc voilà, ça c'est quelques photos continuité quoi. Donc je retrouvais de belles boucles. Mes pointes, je les coupais au fur et à mesure parce que forcément des restes de décoloration, de lissage, de boucleurs, de tout ça. Et du coup voilà, forcément je coupais au fur et à mesure. Donc voilà, je continue toujours les lissages. Pour moi, j'ai pas envie d'arrêter, ça me fait plaisir et voilà. Et voilà, tout ça, toute ma routine, elle s'est inclue et voilà, je récupère voilà où j'en suis un peu aujourd'hui. Ça, c'est des photos de moi actuellement, il y a juste quelques jours. Donc voilà mon évolution capillaire. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai une vidéo où je vous montre ma routine sur un mois complète si jamais ça vous intéresse. Voilà, je vous ai montré tous mes petites pépites, tous mes petits dossiers. C'est aussi pour vous motiver, voilà, pour vous dire ne lâchez pas, ça peut être long, mais voilà, le résultat est sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je kiffe. Écoutez, je vous fais plein de bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!